réagi durant les 10 dernières minutes. Je pense c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps qui vient d'être entamée après ce coup de sifflet de M. Benbalaham. Voilà, l'USTB ça mène 1-0. But marqué par Douadi l'ennemi sur penalty. Et Marnia, eh bien, se doit de réagir. Et pour l'instant, eh bien, je pense que les mots ont été un peu durs parce qu'il fallait remobiliser l'équipe durant la pause citron. Et même s'il fait quand même assez chaud dans la région aujourd'hui, alors que l'on attendait un peu du froid et de la neige, eh bien, ça sera reporté peut-être à dans 2 jours, puisqu'on annonce du côté de la météo une vague de froid. Allez, le ballon est au milieu de terrain. Et encore une fois, on se cherche. Ce sont les premières minutes en général, on se cherche. Et c'est pour ça que certains entraîneurs veulent bien tuer le match d'entrée afin de prendre à froid l'adversaire. Tahar qui dévie un bon ballon avec Kharigi. Et la récupération de Bouali. Donc Jeddah. Attention, un bon ballon pour Maouia. Maouia qui va tirer. Non, il continue sa lancée et il perd le ballon vraiment au mauvais moment. Et ça permet en tout cas à Badreoui de faire monter le ballon intelligemment au pied, non pas en dégageant. C'est bien fait avec le jeune Rorfi. Rorfi qui essaie de trouver Tahar. C'est le gardien Brahimi qui reçoit le ballon. Deuxième minute de jeu. Et on attend toujours cette équipe de Marnia qui se devrait de réagir. Mais pour l'instant, eh bien, on a vu plutôt une équipe de Tébessa, eh bien, on va dire qui gère mieux son petit avantage, et qui pourrait être un avantage très précieux si le score en reste là. Et pour l'instant, elle est Douadi. L'Almi continue son numéro, il essaye. C'est un peu loin, trop loin peut-être, pour inquiéter le gardien Badreoui. Mais Douadi l'Almi est là. C'est une manière de dire je suis là, c'est une manière de s'affirmer. De toute manière, il a superbement bien tiré le penalty parce qu'il n'a donné aucune chance au gardien Badreoui. Rorfi qui écarte sur le côté avec l'arrivée de Ben Issa. Voilà Marnia qui monte, qui prend le taureau par les cornes. Il va la repousser par Mohamda. Entrée qui est obligé d'aller très loin chercher ce ballon. Attention si le ballon passe. Regardez Walid Ben Arfa qui n'a pas hésité et qui a joué en première intention. C'était bien essayé par Ben Arfa qui a joué en première intention, mais c'était, eh bien, on regardait l'action, la vision de jeu de le tirer dévissé. Je ne l'avais pas vu parce que moi je suis de l'autre côté, mais la vision de jeu de Douadi l'ennemi qui a orienté le jeu de l'autre côté, eh bien, était quand même assez intéressante. Et Douadi l'ennemi qui n'a rien perdu de ses qualités de meneur de jeu. Je me souviens qu'il avait fait les beaux jours de l'AS Khroub avant d'aller au Mouloudia d'Alger. Puis après, sincèrement, je l'ai perdu de vue. Je crois qu'il est revenu à El Khroub, mais maintenant, il est à Tébessa. C'est un retour au Bercail, comme on dit. L'enfant terrible de Tébessa. Il avait été suspendu, comme par hasard, dans une rencontre. Il y avait eu quand même des démêlés ici. Je ne me souviens plus de l'adversaire, mais c'était l'USTB ça.
Et dans un match quand même qui s'était terminé, on va dire, en queue de poisson. Et l'arbitre de cette rencontre, c'était, alors mon souvenir, c'était M. Scrivi. Et il avait fait un rapport quand même assez salé qui avait valu à Douadil Ulmi d'être suspendu pendant 2 ans. Et l'AS Khroub avait attendu à ce que Douadil Ulmi revienne à son meilleur niveau. Il lui avait et qu'il termine sa suspension. Avec 2 ans de suspension, il avait été recruté, c'est rare. Et Douadil Ulmi, eh bien, a donné raison à l'AS Khroub de lui avoir fait confiance. La preuve, il est là aujourd'hui. Il joue. Et regardez Bouhamda qui fait le plus grand boulot. Et Bouhamda, Adel qui laisse le ballon sortir pour eh bien, permettre à son équipe de bénéficier de ce corner. Bouhamda avec des coiffures. Il faudrait un jour il vient faire un reportage sur les coiffures. Parce qu'avec ses traits, avec ses gueux et ses toffes à la coque, comme on dit, c'est à la mode. Même Douadi n'y échappe pas. Et c'est ça, voilà, le corner est joué dans le petit filet. Pas cette puissance. Maouya qui rentre dans les 18 mètres et se laisse tomber. Allez. La touche sera pour des rouges. De Marnia avec Herregui. Et on revient jusqu'au gardien. Badrioui. Tahar. C'est bien fait pour Hachem, qui était un peu hors coup. Hachem qui a besoin de soutien, il faut aller le soutenir. Il a préféré garder le ballon. Hachem va changer de situation de jeu. C'est bien fait, il faut... Bien, on cherche le tir de Bouzar. Je pense que c'est la finesse du tir de ce joueur, le numéro 7, qui a tout à l'heure trouvé la transversale. Voilà, Bouzar. Abdelkader. Alors que, eh bien, il faudrait tenter sa chance, comme l'a fait bien, ce joueur qui est Boutnah. C'est un qui rentre dans les 18 mètres et l'intervention de Herregui. Bouzar. Ah oui, il y a des fautes. Faute de Boali sur Bouzar, qui est apparemment le maître à jouer de cette équipe, tout comme Tahar, qui fait des appels de balles de grande qualité, hein, sincèrement. Et là, quelques difficultés physiques, je pense qu'il a un bon point, comme le mien, et devrait l'enlever. Ah, il a mal joué ce ballon. Pardon, pas Boutnah, mais attention, c'est accéléré. C'est bien joué de la part de Douadil Ulmi, le centre et Antari était en position de hors-jeu. C'est M. Allawa qui a levé son drapeau. Voilà, Allawa Salim. Le juge de touche qui a levé son drapeau. De toute façon, c'est une position de hors-jeu. 54 minutes de jeu. Et Tebessa qui voit le rêve se rapprocher. Un rêve historique pour toute la ville. Alors, dès qu'il a touché le ballon, Bouhamda, il a levé son drapeau, M. Allawa. Marnia, qui est un peu plus audacieuse. Bouzar qui tente l'impossible et le gardien, Brahimi, qui sort des 2 points. Et il reste à terre, Brahimi. Et M. Ben Brahim arrête le jeu. Parce qu'il est mal tombé, le gardien de l'UST Bessa. Voilà, une des belles vues qui fait un peu le ménage. En plus, ce sont nos câbles. Bouzar au premier poteau, attention, le ballon voyage au milieu de la défense
Hachem qui a tenté le tir alors qu'il fallait peut-être écarter le jeu. D'ailleurs, Ben Kabou, Fethreddin n'a pas aimé. Hachem Monder vient demande des excuses aux dirigeants et à ses coéquipiers. Le dégagement de Brahimi Abdellatif. Et ça va du gardien au gardien, avec un rythme assez lent quand même pour le match. C'est vrai que les joueurs de l'US TBS sont en train un peu de tuer le rythme, parce que c'est vrai, ils mènent au score grâce au penalty de Douadi Lalmi, mais attention, Tahar est beaucoup plus remuant. Le dégagement et Belgharei, Zakaria ne veut pas prendre de risque devant Antari Mahan-Shrif, l'attaquant de cette équipe de TBSA. Et je vous laisse imaginer la joie du qualifié pour le prochain tour, les demi-finales, parce que de toute manière, pour l'une des deux équipes, ça sera un exploit, ça sera une première historique, que ce soit TBSA ou Marnia. Eh bien, ce sera la première fois de l'histoire des deux clubs. Bien qu'une équipe se retrouve en demi-finale, c'est pas rien. Hein. Déjà, il y a Belabès et le Nasser de Hussein Bey. Eh bien, il manque les deux autres équipes. Chérifi fait monter le ballon. Chérifi qui essaie de montrer un peu la voie en calmant ses coéquipiers. Et Bouali qui a du mal à prendre ce ballon. Bouali, l'enfant d'Aïn Lila. Il a une grande famille, hein. Bouali, c'est une grande famille à Aïn Lila, une grande famille de footballeurs. Il joue milieu récupérateur. Même pas la peine de dire qui va tirer le coup franc, puisque c'est Bouzan Abdelkader, le joueur le plus en vue de cette équipe de Marnia. Au deuxième poteau, le gardien ne lâche pas. Et heureusement pour lui, parce qu'il y avait deux joueurs de Marnia embusqués au deuxième poteau. Bouzan qui joue toutes les balles arrêtées, il n'y a pas à dire. Une petite erreur de déviation de Antari. Orfi qui accélère. Orfi et il y a coup franc. Voilà, ça va être un peu plus dangereux. Et regardez, Bouza, il demande à ce que le ballon soit changé. Faute sur Orfi Iheb. Jeune joueur de à peine 19 ans, il n'a pas encore 20 ans. Et l'audace des dirigeants et de l'entraîneur de Marnia qui font confiance à des jeunes joueurs de 20 ans, de 19 ans. C'est bien, je pense. C'est même excellent parce que il a donné la chance aux jeunes de faire valoir leur qualité, bien c'est là. C'est la première reconnaissance à cet homme ancien joueur de Belabès, Botabou, jusque-là, il n'y avait rien. Et Douadi Lalmi, en discussion avec Tahar et M. Benbrahim, eh bien, est en train de calmer un peu les esprits. Il rappelle à l'ordre tout ce beau monde, mais il ne faudrait pas que le match sorte de son contexte sportif, parce que pour l'instant, c'est une véritable fête. Et chapeau pour toute la ville de TBSA, pour l'organisation, bien sûr pour les services d'ordre. Puis on a vu quand même qu'on a senti une grande envie de réussite au sein de toute la population de TBSA. Ben c'est pour ça que, eh bien, on aimerait bien que le match se termine dans le même esprit qu'il a commencé.
c'est-à-dire dans le fair play total. En plus, quelle que soit l'issue de la rencontre, c'est une belle manière d'affirmer toute l'étendue d'Algérie à travers la rencontre de ces deux équipes. Tébessa et Merlia quand même. Et le hasard, et seul Dame Coupe peut faire réussir ce genre de situation où les deux équipes frontalières se rencontrent dans une équipe, dans un match de football. Allez, Bouzard à l'occasion de remettre les pendules à l'heure en cette 63e minute de jeu. Il y avait Tahar qui a simulé. Ah, il tire dans le mur. Hachem récupère le ballon. Ah, il le perd. Attention au contre. Et la faute de Bouzal. Il faut faire attention au contre parce que maintenant... Allez, 64e minute de jeu. Et toujours ce score de 1-2-0. Je rigole parce que les nerfs sont quand même à fleur de peau, pardon, parce que on sent quand même que l'exploit n'est pas très loin du côté de Tébessa. Et ça énerve un peu, ça excite. Et puis c'est vrai que c'est nouveau, alors que l'équipe de Marnia est en train de revenir dans le jeu. Et M. Mokhtaran Golari qui levait son drapeau. Plus besoin de dire qui tire le coup franc, c'est toujours Bouzard. Le ballon est repoussé. Avec Ben Arfa. Il garde le ballon. Entrée. C'est Mouawiya Douadi, l'Almi. Qui a demandé le ballon en profondeur. Pas sur les côtés. En tout cas, beau match de coupe, une belle ambiance au stade du 4 mars 1956 de Tébessa. Et c'est toujours la grande fête. Et pourvu que ça dure, parce que il y a eu quand même des invités de marque qui sont venus pour assister à la rencontre. Il y a eu des gens, notamment Abdelmajid Yahi, le président emblématique de l'US Chaouia, qui est venu, qui a fait le déplacement. Il y a bien sûr toutes les personnalités sportives de la région qui sont venus quand même assister à cette belle rencontre, à cette belle fête. Puis pourquoi pas aller une demi-finale ici à Tébessa, ça serait quand même pas mal. Mais le hasard est... Il faut d'abord terminer ce match. Le tir, c'est quand même audacieux. Il est assez audacieux, ce Ben Arfa. Ben Arfa Walid. Tout à l'heure, quand même, il a essayé de la même manière, mais quand même trop éloigné pour inquiéter le gardien Badaloui qui, lui, va remettre en jeu. Douadi qui donne un bon ballon. Attention, il est rentré et le gardien Badaloui sort. Et on repart avec Kheligi, mais il y a Ben Jeddah et il y a faute. Il y avait quand même un pied en avant, comme on dit, de Ben Jeddah. Et toujours le pressing de Tahar sur Atia qui a du mal à contenir quand même Abdellatif. Tahar, le meneur de jeu de cette équipe de Marnia. La remise en jeu. C'est un petit mini corner, cette touche. Ben Arfa change de côté. Entrée. Douadi. C'est un peu laborieux, mais ça monte quand même. Douadi qui tente de trouver Ben Arfa, qui est trop court. Oh non, le ballon n'est pas sorti. Ah, il crochette. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Le tir. Oh, le ballon qui n'est pas passé loin. Oh, le tir tendu de Ben Jeddah. Ah, c'était bien construit. En plus, Ben Jeddah est venu de très loin.
Douadi qui a bien vu Ben Arfa, qui a fait l'effort de contenir le ballon. Et regardez ce qu'il fait. Ben Arfa, il crochette. Moi, je croyais qu'il allait tirer. Non. Il donne à Tahar. Tahar qui met la pression sur Brahimi Abdellatif. Alors, on voit l'exploit de Ben Arfa. Peut-être qu'il aurait fallu tirer à ce moment, mais il a préféré. En plus, c'est pas très loin. Hein, le tir tendu de Ben Jeddah. Et M. Ben Brahim arrête la partie pour permettre à Brahimi de recevoir les soins. Je vous rappelle d'abord que M. Ben Brahim sera en stage au Cameroun, à Douala, plus exactement, en compagnie de M. Bekwassa. Et ça, ce sont tous les arbitres, tous les nouveaux arbitres internationaux qui sont regroupés chaque année au Cameroun pour un petit stage au mois d'avril. Ce sera leur, on va dire, leur initiation. Ce sera le premier pas vers une carrière internationale qui a débuté au mois de janvier, donc c'est récent. Et M. Benkabou, il s'est levé pour essayer de remettre de l'ordre dans son équipe. Alors que les TBC, voilà, quand on voit Ben Jeddah boire de cette manière, ça veut dire qu'il fait très chaud. Le dégagement du gardien directement vers l'autre gardien et on va dégager. On ne va pas dire que c'est la meilleure phase de jeu qu'il y a. Et Bouzal qui touche toutes les balles. C'est la rampe de lancement de cette équipe de Marnia. Petite erreur de Belgharei Zakaria. Il a mal estimé la trajectoire du ballon. Ça arrive, hein, ça arrive ce genre de situation. Et je vous rappelle que les deux commissaires au match, il y en a deux pour ce genre de match. Et le premier changement d'abord, il sera pour Marnia. C'est le numéro 25. Tihili Mohamed, qui est un défenseur et qui prend la place de Amar Aliès. Tihili à la place de Amar Aliès. Voilà, le numéro 17. C'est un truc plus complet. Une belle occasion pour Douadi Lalmi. On s'est bien fait. Et il a une excellente vision de jeu, hein, Douadi Lalmi. Et le dégagement du gardien, c'est à loin. Maintenant, ça va se jouer au physique. Il faut dire que, juste pour rappeler que à ceux qui n'ont pas suivi durant la mi-temps, que l'équipe de Marnia a effectué le long déplacement par avion d'Oran à Constantine et puis ils ont regagné à Nbaïda. Ils ont effectué une petite mise au vert de 3 jours et après ils ont regagné Tébessa. Ils ont pris tout leur temps pour s'acclimater, puis pour se préparer pour ce match. Même si, faut le reconnaître que sur le plan physique, eh bien, ça va être un peu plus difficile. La remise et le gardien Brahimi, avec bien sûr un petit pressing de Tahar Abdellatif, reconnaissable à sa calvitie. Joueur pour Tébessa qui s'échauffe. Ben Arfa, le bon ballon à Anthony.
Belghadaï qui s'appuie sur Bouzar. Belghadaï de nouveau. Il n'y a pas de faute puisque Ataya continue. Le crochet de Moawiya. On s'est bien fait avec Ben Jeddah. Il a eu du mal devant Chérifi Miloud. Et Hamzali qui se trouve ici au milieu de terrain alors que sa place est en attaque. Bah, de toute façon, ça fait le bonheur du gardien Badraoui Ahmed. C'est une touche. Hachem. Le tacle de Ataya était quand même assez rigoureux. On joue en première, attention au contre, ils sont à 3 contre 3. Ah, le ballon ne passe pas, il y avait Douadi qui avait effectué un bon appel. Finalement, Ben Jeddah redonne, mais la défense de Mernia s'est placée. Bonne entente entre Ben Jeddah et Douadi Lalni. Moawiya. Heureusement qu'il y a pour Mernia que ce ballon a été dégagé. Regardez Tahar. Monsieur Ben Malaham qui siffle même un peu en retard, il siffle un coup franc pour le chauve, le Boniek de cette équipe de Mernia. Je me souviens, hein, Boniek suffit. Pas Boniek alors. Pas Boniek, là Boniek il était rouquin. Alors j'essaie de me rappeler quel est le chauve polonais. Il a été écarté d'abord. Deuxième poteau, le ballon est toujours pour Bouzar. Et Jeddah, les contres sont dangereux, les contres de l'USTBSA. Entrée. Et il avait un bon appel de Moawiya pourtant. Bien, le gardien Badraoui a eu une bonne lecture défensive. Wali. Jeddah. Il va tirer, non? Il préfère y aller là-haut, le coup franc. Ah, le coup franc qu'il est bien situé avec le changement. Ah, le coup franc, il est bien situé. Alors, qui va rentrer? Je pense que c'est Bourzam. C'est le numéro 11, exactement. Bourzam qui va rentrer à la place de Ben Arfa. Ben Arfa Walid, deuxième buteur de cette équipe. Je vous rappelle que le meilleur buteur est Douadi. Et Ben Arfa, il a marqué 4 buts depuis le début de saison. Ah, il est salué par le public présent. Nombreux. Le public présent au stade du TBSA. Alors c'est Moawiya. Le mur sera composé de 3 membres. Alors qui va tirer ce ballon? Moawiya. Oh, le bon! Oh, le but! Ah, il a été refusé pour une position de hors-jeu. Mais dommage parce qu'il ne fallait pas le toucher, le ballon. Ah, il était bien tiré, mais le ballon n'était pas... Ah, il y avait position de hors-jeu, il ne fallait pas toucher le ballon. Hein, mais c'était assez dommage pour l'action qui était belle. Ben Jeddah touche beaucoup le ballon au milieu de terrain. Ben Jeddah. Abdelrahman.
Hachem, attention, c'est parti rapidement avec Tahar. Hachem, mais il a failli tromper son gardien, Ataya Ramzi. S'il n'avait pas touché le ballon, peut-être qu'il aurait été au fond des filets, mais il y avait une position de hors-jeu assez nette quand même. On dégage comme on peut. Attention au contre, il y a Antri au milieu. Une faute de main. Ah non, non. C'est pas Antri, pardon, c'est Bourzem Kamal. Ah, je croyais que M. Benbrahim avait sifflé la faute de main. Non, il a sifflé la faute de Bourzem. On ne sait pas. Un autre joueur, Chikaoui Farid, qui est défenseur polyvalent, qui va faire son entrée au sein de cette équipe de Marnia. C'est vrai que son équipe est en train de souffrir. Donc Rabou Fethaddin, c'est pour ça qu'il est en train de se replacer. Mais attention, il ne reste plus que 11 minutes dans ce match. Enfin, du point de vue temps réglementaire. Alors, qui va sortir? C'est Ben Issa. Voilà, c'est le défenseur, le latéral gauche. Et il va y avoir peut-être un positionnement. Voilà, Chikaoui Farid, défenseur polyvalent, et qui va se placer sur le côté gauche. Hafiani Anwar, notre jeune joueur, va effectuer son entrée. Douadi qui fait monter le ballon jusqu'à Douadi. Et il y a faute. Il y a faute de Boutenah Saïd. C'est joué rapidement. Monsieur Benbrahim, il dit qu'il n'y a pas faute. Il récupère le ballon, pardon, Bouaouia. Une petite incompréhension avec Bourzem, pardon. Un autre changement. Ce sera après cette action. Et Tahar qui dévie le ballon. Il dit avoir joué le ballon. Un très jeune joueur, hein, regardez, ils sont quand même jeunes. M. Benbrahim qui était juste à côté de l'action. Eh bien, siffle. Coup franc pour l'ASB Marnia. Alors, qui va sortir? Voilà, c'est Mouawiya Rabi' qui cède sa place. Le numéro 31, Hafiani. Hafian Anwar qui rentre à la place de Mouawiya. Et encore une fois, c'est Bouzard qui cherche à jouer ce coup franc. De toute façon, il aura joué toutes les balles arrêtées. Bouzard, Abdelkader. Ouais. Une occasion pour Marnia de revenir à hauteur de Tepessa. Le tir, mais c'est hors cadre. Les minutes passent. Et l'USTBSA qui se rapproche de l'exploit historique avec une demi-finale de Coupe d'Algérie qui pointe. Ah, il ne reste plus que 8 minutes dans le temps réglementaire, bien sûr.
Tebessa qui croit dur confère à ce rêve, eh bien, de prendre une place parmi le carré d'as, comme on dit, pour Dame Coupe. Vous avez récupération de balle de Hafian pour Douadi. On revient jusqu'à Bouali. Grande lutte. On regagne ce ballon. Et M. Bembran laisse jouer à l'anglaise. Il ne suffit pas les contacts. On a le crochet de Douadi. Ah, encore un autre crochet. Ah, il fait le spectacle Douadi. Et il garde trop le ballon. Et à force de le garder, il le perd. Il bénéficie de la touche. Mais Douadi qui est en train d'enflammer la galerie avec ses crochets déroutants. Et Mohamda vient remettre en jeu ce ballon. Et encore une fois pour Douadi. Et ça sera une touche. Mais pour Marnia, il n'est pas content. M. Alaoui lui dit de ne pas trop contester. Badraoui. Le gardien de Marnia, eh bien pour l'instant, il reste vigilant. Entre le centre et ça sera un corner. Allez, le corner qui sera joué par Antali Mohamed Sherif. Alors que c'était Moutour qui avait obtenu ce corner après son incursion sur le côté gauche. Ah, on y croit encore, on y croit. Même si Marnia est en train d'un peu de digérer tout doucement son statut d'éliminer, je pense. Allez, Benjedda. Et le ballon est toujours dans la défense. Le centre et le gardien Badraoui. Ça se fait un plaisir de relancer. La défense par l'intermédiaire du Mohamda, pardon. Brahimi qui tue quelques secondes. Et on rentre dans les 5 dernières minutes de cette rencontre ô combien historique. Et grâce à ce petit but marqué sur penalty par Douadi Lalmi, eh bien le tout Tebessa est en train de croire au rêve, à l'exploit d'aller en finale, en demi-finale pardon, de la Coupe d'Algérie. Et je vous rappelle que le tirage au sort sera effectué le mois prochain, tout comme le déroulement des 2 demi-finales. Et la finale se jouera probablement aux alentours du 1er mai. Jeddah qui dégage. Et Belghari, il n'a pas d'autre solution que de passer par Bouzal. Le centre et ça va faire le bonheur de Brahimi Abdellatif. Et il tue quelques secondes en emmenant le ballon vraiment à l'extrême. Et correctement et dans ce que permet la réglementation, il tue quelques secondes. Il va dégager. Très très loin devant. Douadi, le contrôle est parfait. Hafian qui se retourne. Antali qui a changé de position. Il joue maintenant excentré à la place de Ben Arfa. C'est bien fait pour Hafian. Ah, il faut tirer. C'est ce que fait Douadi Lalmi, le ballon. Ah, il s'écrase sur le trépied de notre caméra, qui n'est pas très loin des bois. Donc, mais Douadi Lalmi a bien joué ce coup. Et regardez ce que fait Hafian en donnant le ballon sur un plateau. Et Douadi, enfin, c'est pas très loin. C'était bien construit. Et Tebessa qui est en train d'opérer intelligemment pour conforter sa victoire. Ah, il va tirer.
Ah non, il fallait donner, il y avait un joueur au deuxième poteau. Ah, c'est dommage. Il y avait une belle action. Et plus que 2 minutes, un peu plus, pour cette équipe de TBSA pour goûter à l'exploit. Mais attention, Douadi veut conforter l'avance de son équipe. Il accélère mais perd le ballon. Et à position. Retour de hors-jeu. La main levée de l'arbitre. Le compte à rebours, eh bien, est là. Et un autre changement. L'USTBSA va être effectué avec l'entrée de Djilani Kher, l'enfant de Wetsouf, qui va rentrer dans quelques instants, le numéro 18. Mais je pense que du côté du staff technique de TBSA, voilà, Douadi qui demande à l'ambiance d'être présente et au présent de se lever. Le président de l'Ajlamé qui est juste à côté, qui attend le coup de sifflet avec impatience. Le président de cette équipe de TBSA. Douadi Lalmi qui bénéficie d'un autre corner là. Je pense que Marnia est en train d'accepter un peu son élimination, sa défaite. Voilà, on fait lever tout le monde. Allez, Douadi Lalmi. Oh, le ballon est tout. Et pratiquement a survolé toute la défense. Un autre centre. Et le ballon sort. Non, non, il ne sort pas. Et il y a coup franc sur Douadi Lalmi qui se joue de son adversaire direct. Oui, c'est vrai que eh bien, Khairegi a dû commettre la faute. Mais en tout cas, c'est un beau coup franc. Voilà, on jouera 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Voilà, 4 minutes de temps additionnel. Et l'exploit est au bout de ces 4 minutes. Ah, il va au contact. Et Hafiel là, qui a mal joué ce coup franc. Et cela permet à la défense de Marnia de monter et de faire monter ce ballon. Badaloui va dégager. Antri. C'est fait en profondeur pour Bourzem. Bourzem qui demandait, qui réclamait un coup franc. Cette fois c'est Ateya. Douadi Lalmi. À position de hors-jeu. Et à position de hors-jeu pour Bourzem Kamel, qui est rentré en cours de match, alors que Djilani Kher va entrer dans quelques instants. Et après cette action, je pense, Hachem, Douadi Lalmi, il passe, oh c'est bien fait. Attention, il y a une position de hors-jeu. Signalé par M. Allawa. Et le changement annoncé avec l'entrée de Kher Djilani. Alors à la place de qui? Eh bien, ça sera la place de Antri. Et je pense que Antri va prendre son temps pour sortir. C'est l'un des acteurs de ce match.
À plus qu'une minute et demie à tenir dans ce match pour l'US TBSA, alors que Marnia a quelque peu accepté la défaite et son élimination, puisqu'elle ne réagit plus, ou du moins timidement, parce que on voit quand même une équipe de Marnia qui ne fait rien, qui aurait dû réagir un peu mieux comme elle l'a fait en fin de première mi-temps. Je pense que là, sincèrement, à une minute de la fin, eh bien, pour TBSA, eh bien, il s'agira de gérer à son avantage 7 minutes. Et là, le joueur reçoit un carton. Alors, je pense que c'est l'un des joueurs qui est rentré en cours de jeu. C'est soit Bourzem, soit Hafien. C'est vrai, il se lève pour courir. C'est vrai qu'il jouait un peu la comédie. C'est Bouhamda. Parce que, quand même, il était en train de grignoter quelques secondes, histoire de gérer. L'une des dernières occasions dans ce match. Et heureusement, regardez l'inexpérience qu'elle fait. Eh bien, le défenseur Atia a failli commettre l'irréparable. Alors qu'il faut rester zen du côté de TBSA, alors que eh bien, l'IRB Marnia, la SB Marnia, risque eh bien, d'être éliminé dans quelques instants. Dans une poignée de secondes, eh bien, TBSA n'aura pas démérité. Au contraire, c'est une qualification méritée au vu des efforts déployés dans ce match, vu des actions, vu eh bien, ce qu'il y a eu eh bien, tout le long de la rencontre. Et attention, le match n'est pas terminé. Hachem, je croyais qu'il allait tirer. Et je ne sais pas quel est le défenseur qui s'est jeté. Mais en tout cas, il a mal. Il a reçu le ballon en plein genou. Je pense que c'est Hafien. Je ne sais pas sincèrement. Bouhamdi, c'est Bouhamda qui a reçu le ballon en plein genou. Je pense que, ouais, juste après le corner, je pense que ça sera le coup de sifflet final. Ben Kabou, Fethreddine qui a enlevé sa casquette et qui s'est levé. Ça doit être dur hein, quand même d'être éliminé. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est ce que dit Douaifia. Et l'US TBSA qui est en passe de réaliser l'exploit de se qualifier en l'absence de son entraîneur qui est dans les tribunes. Et c'est vraiment l'ultime occasion pour Marnia de revenir dans ce match. Le temps est terminé, le ballon et le coup de tête et c'est terminé. Ça sera un 5,50 m et je pense que M. Ben Balam va monter dans le rang central et attendre le dégagement. But, je vous le rappelle, le but de Douadi sur penalty à la 37e minute de jeu, eh bien, permet à TBSA, l'antique Téveste, eh bien, de vivre un rêve, de vivre un exploit historique, parce que pour la première fois de son histoire, eh bien, déjà, c'est un événement que d'arriver en quart de finale, mais déjà mettre un pied en demi-finale, c'est un exploit historique que vient de réaliser TBSA, l'Union sportive de TBSA, en venant à bout de l'AS Marnia, après bien sûr le dégagement et le coup de sifflet de M. Benbalin. Voilà, c'est terminé. TBSA qui jubile, de tout TBSA qui vient de réaliser son rêve d'accéder en demi-finale. Et bien voilà, le rêve continue, l'exploit continue, c'est historique, les Canaries de TBSA qui arrivent eh bien, en finale. Et c'est l'histoire, c'est beaucoup d'émotion pour cette ville eh bien, qui a tant attendu cet exploit.